Et bonjour à tous et à tous mes petits serpents solides préférés, je suis Raika et aujourd'hui on parle de Metal Gear Solid 3 Snake Eater qui est actuellement et aussi également mon 112e platine dans ma chasse au trophée platine bien évidemment. Donc j'ai obtenu en fait cette vidéo arrive vachement en retard, j'en suis désolé. Je devais la faire juste avant mon voyage au Japon, donc avant mi-septembre, sauf que les premières vidéos, j'arrêtais pas de bégayer, j'arrêtais pas de raconter n'importe quoi. Entre-temps aussi, j'ai eu d'autres problèmes techniques et du coup, sur les 3 essais que j'ai fait pour capturer la vidéo comme je le voulais, ça a pas abouti du tout. En espérant que la quatrième, donc celle-ci, soit la bonne. Bref, je suis quand même très content de vous partager enfin cette vidéo. Oui, je sais, j'ai eu beaucoup de retard suite à mon voyage, suite à mon retour de voyage, j'étais très fatigué. Et après, j'ai repris mon rythme de croisière avec le boulot. Et je me suis pas, j'avais vraiment une grosse flemme. Vraiment, j'avais vraiment une grosse flemme de reprendre les vidéos comme ça. Donc, voilà, des os pas des os, mais ça a mis un peu beaucoup de temps à se remettre en place. Oula. La caméra qui se barre en couille. Bref, aujourd'hui je voulais parler du coup du platine numéro 112 qui est Metal Gear Solid 3. Mais avant je voulais aussi vous faire un petit débrief sur le jeu bien évidemment. Metal Gear Solid 3 qui est mon Metal Gear préféré, clairement. C'est mon MGS préféré. Enfin, des fois j'hésite entre le 1 ou le 3, mais là on va dire c'est plus le 3. Voilà. Là j'hésite entre les deux, mais il y a des moments comme ça où c'est plus le 1, des fois c'est plus le 3. Mais je dirais quand même beaucoup plus le 3. Pour pas mal de raisons. Et c'est tout simplement sur le... C'est vrai que j'avais pas abordé ce point-là dans d'autres vidéos. C'est sur le fait que dans pas mal d'œuvres, il y a des fois on se demande beaucoup, on aime certaines œuvres. Et il y a pas mal d'œuvres en fait, où on se rend compte que toutes les étoiles s'alignent. Que ce soit au niveau du scénario, que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'environnement, de l'ambiance globale qu'il y a dans ton jeu ou dans ton film ou dans ton livre ou même dans une série, ou peu importe, tu vois. C'est dans une œuvre quelconque, y a des œuvres qu'on va énormément apprécier. Pourquoi ça? Parce qu'il y a toutes les étoiles qui sont réunies pour te faire kiffer ton œuvre. Et Metal Gear Solid 3, pour moi, en fait partie. Parce que, tout simplement, on a un scénario qui est bien ficelé, on a des bons personnages, on a une très bonne ambiance aussi qui est bien amenée, on a aussi une très bonne musique, on a un gameplay qui arrive à s'améliorer d'épisode en épisode, et qui là en plus est assez différent par rapport à MGS1 et MGS2, dans le sens où dans MGS1 et MGS2 on avait surtout une vue de dessus de ton personnage, là on a vraiment une vue TPS, donc vraiment une vue à la troisième personne de Snake. Même au niveau de l'histoire, tu vois, alors cette fois-ci, on est en pleine guerre froide, on est dans les années 60. On a cette fois-ci donc du coup une très jeune unité Foxhound dont la mission sera de sauver un scientifique russe du nom de Sokolov qui détient des informations clés sur une arme de dissuasion nucléaire, attention, et du coup ce bonhomme veut passer dans le camp de l'Ouest, dans le camp occidentaux, donc dans le camp des Américains. Et donc la première grosse mission officielle de l'unité Foxhound, pardon, qui s'appelle l'opération Vertueuse, sera de sauver le scientifique Sokolov directement dans le camp ennemi. Et donc ils vont envoyer Naked Snake, ou Snake, ou John, ou de toute façon, les personnages de Metal Gear, ils ont 1 milliard de noms, ils ont 1 milliard d'origines, et ils peuvent parler 1 milliard de langues. Va savoir comment c'est possible, mais c'est possible. Et donc on aura notre jeune Snake, qui est en fait le futur père, entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets, le futur père de Solid Snake et de Liquid Snake, tels qu'on les connaît, mais également de Solidus, qu'on a vu dans MGS2, bien sûr. Donc on va contrôler le futur père et également le futur Big Boss, tel qu'on le connaît. Cette fois-ci dans sa folle jeunesse dans les années 60. Et sa mission vertueuse ne va pas forcément se passer comme prévu. Et il va tomber sur un os, et notamment sur son ancien mentor, son ancien sensei, en la présence de The Boss,
qui est un des personnages féminins les plus respectables et les plus respectés du monde du jeu vidéo. Et vraiment, chaque fois que je vois The Boss... Attends, il faut que ça soit bien droit. Chaque fois que je vois The Boss, je lui fais mon salut. Et si je vois... c'est vrai que j'ai pas encore vu une femme cosplayer en The Boss, mais si un jour je la vois, je vais mettre garde à vous, je lui ferai mon salut. Parce que vraiment, c'est un très bon personnage. Qui est bien écrit et qui est aussi un véritable patriote dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle doit faire. Mais j'en dis pas plus. Voilà. Donc la mission va chapeauter à cause de The Boss et de son unité Cobra. Mais également et surtout à cause du colonel Volgin qui va foutre en l'air en fait toute l'opération et qui va aussi euh, tendre encore plus les tensions. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Qui va alimenter encore plus les tensions qui sont déjà assez vives entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Et ce qui amène du coup au gros du jeu et donc à l'opération Snake Eater qui là va être du coup de récupérer une fois de plus Sokolov mais également d'éliminer l'unité Cobra qui sont donc à la solde de The Boss et d'éliminer également The Boss qui est devenue trop dangereuse aux yeux de blocs de l'Est comme de l'Ouest. Et donc notre cher Snake va devoir faire tout un parcours du combattant, une rétrospection sur lui-même, et s'améliorer tout au long du jeu pour pouvoir vaincre ses démons, mais aussi vaincre l'unité Cobra et son ancien maître. Dans des scènes tout aussi déchirantes les unes que les autres, mais aussi tout aussi kitschun les unes que les autres. Parce que oui, bien évidemment, même si Metal Gear Solid emprunt à l'histoire réelle, parce que je vous ai parlé notamment de la guerre froide, il façonne également sa propre histoire à travers l'histoire réelle. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais même s'il y a plein de gens qui disent « Oh putain, Metal Gear Solid, c'est super sérieux, c'est super machin », non. Il y a pas mal de scènes sérieuses, je suis d'accord, mais aussi pas mal de scènes extrêmement kitsch, on va pas se mentir. Mais bref, ça n'engage rien que le fait que le jeu est quand même très bon et qui propose vraiment, encore une fois, une bonne histoire, des bons personnages bien écrits, quand je dis The Boss. Voilà. Même l'unité Cobra, chaque membre de l'unité Cobra, c'est ça que je trouve ouf dans le Sega Metal Gear Solid, c'est qu'à chaque fois, t'as plus d'une manière d'affronter un boss. T'as pas juste une manière d'affronter, non, t'en as deux ou trois généralement. Mention spéciale d'ailleurs à The End, où t'as une méthode pour le battre, il faut attendre qu'il meure, en fait, de vieillesse. Le mec, c'est un vieux de 100 ans, c'est le meilleur sniper du monde. Et il se réveille, il sort de sa retraite juste pour t'affronter. C'est juste génial. T'as d'autres personnages aussi en haut couleur, hein. Les autres membres de l'unité Cobra, bien sûr. T'affrontes également Volgin. T'affrontes également Z-Boss à la fin. Enfin, voilà. Également parmi les alliés, on a la fameuse et la belle Iva, qui est la waifu du jeu, hein, et d'ailleurs ça aussi c'est pas anodin, parce que je trouve que, étant donné que Kojima, et ce cher Hideo Kojima est un très gros cinéphile, c'est pas étonnant que Kojima et son équipe, il faut bien le préciser à chaque fois, parce que c'est pas Kojima tout seul qui a fait tout le jeu, mais Kojima et son équipe qui ont implémenté pas mal d'éléments très James Bondiens dans MGS3. Parce que c'est vrai qu'à chaque Metal Gear Solid, on a quand même pas mal de références cinématographiques, mais la référence la plus évidente dans Metal Gear Solid 3, c'est bien sûr toutes les références au James Bond. Le fait qu'on a une James Bond girl, le fait qu'on a une petite musique, enfin qu'on a une introduction, puis une petite musique après l'introduction qui lance ensuite la véritable intrigue du jeu, enfin la véritable intrigue là de ton histoire. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. La véritable intrigue tout court, point. Je referai pas cette vidéo, c'est bon. Le fait aussi, également qu'il y ait une grosse référence à la grande évasion à la fin du film, à la fin du jeu. Tu vois, même moi je me gourre. Même moi j'ai l'impression des fois que c'est un film sur certaines parties, quoi. Mais bref, tout ça pour dire que vraiment j'ai beaucoup apprécié ce Metal Gear Solid 3. Et à chaque fois je me faisais une joie de recommencer le jeu. Sauf pour un certain point, et on va y venir pour la chasse au trophée, bien évidemment. Et si vous voulez mon avis, bien sûr, je donne une note de 9 sur 10 au jeu, tellement j'ai bien aimé. Tellement j'ai bien aimé. Et tellement que j'ai bien apprécié, je l'ai en plusieurs exemplaires. Je l'ai dans sa version PS2 et en steelbook, s'il vous plaît. Avec ces putains d'autocollants de Energy 12 et de 20 minutes. Voilà, là c'est l'arrière.
Et là, hop, hop. Nous avons le jeu avec le mode d'emploi. Attends, on voit pas bien. Le jeu et son mode d'emploi. Tout en camouflage. Tac, tac. Alors bien évidemment, la liste de trophées, je l'ai fait tout comme MGS2, MGS1 et Metal Gear 1 et 2. Mais dans sa version PS5, dans la Master Collection Volume 1, et j'attends toujours la Master Collection Volume 2. Oula, on voit pas bien. Et j'attends toujours la Master Collection Volume 2 pour pouvoir faire le platine de MGS4. Bon, en vrai, je peux le faire sur la PS3, hein, mais... j'ai vraiment la grosse flemme, j'ai vraiment envie de le faire sur la PS5. Récemment, je m'étais pris également le remake Metal Gear Solid Delta, qui est juste ici, et que je n'ai pas encore... Ah oui, ça je vous ai pas encore montré... Ou alors peut-être que je vais montrer dans la vidéo sur MGS2, mais l'intérieur de la boîte de la Master Collection Volume 1... Voilà, voilà. Et pour le remake... Pour le remake Delta, que j'ai installé sur la console, mais... que je n'ai pas encore joué. Ça ne saurait attendre. Et d'ailleurs, je l'ai vu, il était pas mal en promo, il était déjà en promo lors de mon passage à Tokyo. Le Metal Gear Solid Delta. Mais c'est pas fini, parce que je possède également la version 3DS qui commence à être rarissime. Le Metal Gear Solid 3D, n'est-ce pas? Et bien sûr, vous avez reconnu ici la petite référence à Guns N' Roses. Pour ceux qui auront compris la ref. Mais j'ai encore tous les goodies à l'intérieur. Et la cartouche 3DS qui est juste ici. Avec une jaquette réversible, mais je ne vais pas vous le faire. Tac, tac, tac. Voilà. Et bien sûr, je ne possède pas la version HD collection, donc qui comprenait MGS2, MGS3, mais aussi Peace Walker. Donc ces trois-là qui étaient sur PS3. Et on pouvait également avoir MGS2, MGS3 sur la PS Vita. Et il y a une différence. Il y a une différence. Oula, excusez-moi. Il y a une différence au niveau de la liste de trophées. Parce que la liste de trophées PS4, PS5 qu'il y a sur la Master Collection, et hop, je bifurque, que je me mets en tout petit, comme ça. Je vais même m'éclipser totalement. Hop, pour vous laisser avec mon compte PS5. La liste de trophées d'ailleurs sur MGS3, tout comme MGS2, elle est différente. C'est-à-dire que la liste qu'il y a sur la HD Collection, donc la liste PS3, PS Vita, elle est là aussi bien différente. Enfin, elle est différente sur certains trophées par rapport à la version PS4 et PS5, donc qui sont propres à la Master Collection. Et moi, c'est celle que j'ai faite, d'ailleurs. Hop, on va arriver, du coup, MGS3, il est ici. Voilà. Donc le platine que j'ai obtenu le 6 septembre 2025 à minuit 5. En fait, j'aurais pu l'obtenir le 5 septembre à 23h à des brouettes. Mais comme l'épilogue dure une plombe à chaque fois, hein, voilà. De quoi est composée la liste de trophées de MGS3? Elle est composée de 52 trophées, dont 1 platine, 2 or, 9 argent et 42 bronze. Il y a beaucoup de trophées, donc voilà, on a tous les trophées qui sont relatifs à l'histoire. Donc relatifs, voilà, vous devez vaincre l'unité Cobra, Volgin, le Shagod, bien sûr, et Zibos. Et j'en suis très fier parce que vous avez vu, je l'ai battu à minuit pile. Il y a plein de trophées relatifs aux petites actions spécifiques. Voilà. Donc assommer un garde, interroger un garde, maîtriser un garde, etc. etc. Il y aura également pas mal de collectibles dans le jeu. Notamment par rapport aux animaux. Donc il y aura tous les mammifères, tous les serpents, toutes les araignées, tous les poissons, etc. etc. D'ailleurs, on va le voir. Tac, 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 tac. Ça va être assez chiant par rapport au collectif. Alors les animaux en eux-mêmes, ça va. Et les serpents aussi. Sauf qu'il y aura un serpent, donc celui-ci, le Tsushinoko. Alors j'ai toujours eu beaucoup de chance.
sur la capture du Tsushinoko, parce qu'apparemment c'est un serpent qui est ultra rare, oh mon dieu, et que très peu de joueurs qui l'ont eu. Moi je l'ai eu. Alors, il y avait déjà ce trophée là dans MGS5, où il vous faut attraper le Tsushinoko, et il y est aussi dans MGS3. Alors pour ça, il faut aller dans une zone en particulier, et enclencher les pièges. Et ensuite quitter la zone et y revenir. Dans MGS5, ça m'a pris 2 ou 3 essais, et MGS3 pareil. Ça m'a pris 2 ou 3 essais. Et encore pour vous dire, parce qu'il y a un truc qui est fourbe, avec ce trophée-là, avec le trophée du Tsushinoko, c'est que, il me semble que aussi, ça vaut aussi du coup pour tous les serpents. Il est où? Les espèces de serpents. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le Tsushinoko, vous devez le garder sur vous, et vous devez le capturer vivant. Donc, comme je vous dis, vous arrivez dans la zone en particulier, vous capturez votre Tsushinoko et vous le gardez vivant. Vous ne l'utilisez pas, vous ne le mangez pas, vous ne faites rien avec. D'accord? À un moment donné dans le jeu, je ne vous dis pas quand, mais dans les 3 quarts du jeu à peu près, vous allez perdre tout votre équipement. Mais rassurez-vous, vous allez tout récupérer. Et votre Tsushinoko également. Votre Tsushinoko, en fait, il va se retrouver dans une zone dans la nature, qui serait juste à côté de là où vous récupérez votre équipement, donc pas d'inquiétude là aussi. Il se trouve dans une zone dans la nature et vous devez le recapturer vivant. Parce que moi j'ai fait l'erreur de lancer une grenade incapacitante. Je croyais que ça allait juste assommer le serpent, mais non, ça l'a buté en fait. Et donc, même s'il était mort, je l'avais comme dans mon inventaire. Donc j'ai cru que j'allais avoir le trophée propre à tous les serpents et, et le rang de Tsushinoko et tout, mais non! Mais non, je l'ai pas eu parce qu'il était mort. Donc du coup, j'ai dû recommencer une partie pour recapturer le Tsushinoko. Et même là, je l'ai eu, je crois, du 2e ou 3e coup. Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué à avoir le serpent. Je pense que les gens, ils font un peu des caisses. D'ailleurs, au niveau de la difficulté de platine, et je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi, sur la Master Collection, donc la liste de trophées PS4, PS5 de MGS3, il est noté à 7 sur 10. Or, dans la version HD Collection, donc PS3, PS Vita, il est noté 4 sur 10. Je suis pas forcément d'accord avec la note de 7 sur 10, parce que le jeu, je l'ai pas trouvé si compliqué que ça à platiner. Clairement pas. À titre personnel, je donnerais une note plutôt de 5 ou 6 sur 10. Donc voilà, une difficulté assez moyenne au final. Alors que 7 sur 10, une difficulté un peu plus élevée, tu vois. Ça correspond à Dark Souls, ça correspond à Devil May Cry 3. Voilà. Même à Mega Man 11, ça correspond plutôt à des platines assez dures, alors que MGS3, dans la Master Collection, je précise, il n'est pas si hardcore, il n'est pas si difficile que ça. Mais pour moi, les trophées qui m'ont posé le plus de difficultés, c'est du coup les 2 trophées en or, Furtivité Totale et Fox Sound. Et d'ailleurs, je vous ai montré une courte vidéo de 30 secondes où où le trophée Fox Sound est tombé. Alors, le trophée Fox Sound, c'est le rang le plus dur à obtenir dans MGS3. Mais rassurez-vous, il n'est pas aussi dur que MGS2. Clairement pas. Clairement pas, on a des années-lumière de MGS2 et du rang Big Boss. Le rang Fox Sound... Alors, attendez. Tac, voilà. Le rang Fox Sound, il vous faut finir le jeu dans la difficulté experte, donc la difficulté la plus dure. En moins de 5 heures, ne pas se faire repérer, avoir 25 sauvegardes. Donc, tu vois, contrairement aux 8 sauvegardes de MGS2, 25 sauvegardes, on est large. Vous avez vu, j'en étais à 22. Et encore, c'est parce que dans la dernière zone du jeu où tu dois échapper aux gardes en moto, j'ai fait plusieurs sauvegardes parce que c'était assez galère de... le passage était assez galère, donc à ce moment-là, j'ai fait plusieurs sauvegardes. Même contre Volgin, j'en avais fait plusieurs. Mais donc là, 25, là j'en ai fait 22, tu vois, il m'en reste encore 3. Ma dernière sauvegarde, c'était devant The Boss, du coup. J'étais encore assez large. Donc pas de continu, bien sûr, pas de mode alerte, hormis c'est l'obligatoire. Aucun humain tué. Alors j'ai jamais compris pourquoi il y avait humain. Ils ont fait une grosse saute de frappe ici. Mais c'est humain tué, bien évidemment. Les blessures sérieuses, il me semble que c'est 10 blessures sérieuses. Mais je sais pas trop ce qu'ils appellent vraiment les blessures. Peut-être les blessures qui te font perdre de la vie.
Enfin, les blessures internes à Snake qui te font perdre de la vie. Moi, personnellement, à chaque fois que j'avais une blessure, je me guérissais. Voilà. Dommage total, 0 barre de... Ça, j'ai pas compris du tout comment j'ai fait. Parce que j'ai perdu plusieurs fois de la vie contre des adversaires. Donc j'ai pas compris comment j'ai fait pour ne perdre 0 barre de vie. Je pourrais pas vous... Vraiment, je suis désolé, mais je pourrais pas vous dire. Médicaments de vie utilisés, c'est tout ce qui est Medipack, ration de survie, etc. J'en ai pas utilisé, moi j'ai juste utilisé la nourriture pour me restaurer l'endurance. Comme on le voit ici, plantes et animaux capturés, 14. Repas mangés, 14. Voilà. Après, je crois qu'il n'y a pas de limite pour les repas. Pour l'endurance, du moins. Mais voilà, donc les conditions sine qua non pour le rang Foxhound, elles sont moins abusées quand même pour le rang, que pour le rang Big Boss. Hein. C'est quand même beaucoup plus abordable. Surtout si, comme moi, vous êtes passé du rang Big Boss au rang Foxhound. Croyez-moi, ça... On est à des années-lumière de tout cela. Mais donc du coup, voilà, les 2 trophées en or, c'est ce qui ont posé un peu plus problème. Parce que, attention, même si je dis que c'est plus abordable, ça m'a arraché les cheveux sur certaines parties, hein, surtout au début du jeu, il faut pas vous faire repérer. Et ah oui, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais bien sûr, il ne faut pas utiliser d'objet spécial. Donc pas de S-Gun, pas de Patriot, pas de camouflage optique. Voilà. Parce que bien évidemment, ça facilite beaucoup trop le rang Foxhound. Par contre, vous pouvez utiliser les camouflages. Donc tout ce qui est uniforme, camouflage de peinture, camouflage de visage, ça vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de souci. Donc bien évidemment, vous pouvez cumuler certains trophées. Il y a certains trophées qui sont cumulables. Hein. Par exemple, tu as le trophée Peace Walker, où il faut terminer le jeu sans tuer personne. Vous pouvez cumuler avec Furtivité Totale et Foxhound, bien évidemment. Au niveau des collectibles, là il y en aura énormément. Ça va compter beaucoup pour le rang, pour le titre Marcor, où il faudra récupérer toutes les espèces, voilà, roi de la jungle, où il faudra récupérer, là vous le voyez ici, 48 espèces, ouais. Il faudra récupérer toute la faune et toute la flore du jeu. Idem, il faudra récupérer aussi tous les types de camouflage, tous les types d'armes. Là, du coup, c'est compris pour le rang Marcor, donc récupérer toutes les grenouilles, tous les poissons, tous les serpents, y compris le Tsushinoko, du coup. Toutes les espèces d'oiseaux. Et là, j'avais peur parce qu'il y avait un oiseau. Alors là, on le voit pas, malheureusement. Ça, c'était un vautour qui me manquait. Mais, par exemple, toutes les espèces d'oiseaux... Euh... J'avais eu peur parce que il fallait récupérer l'oiseau le perroquet de The End. Et j'avais battu The End, en fait. Mais le perroquet est quand même récupérable après son combat. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc tous les oiseaux, tous les champignons, tous les fruits, toutes les plantes médicinales. Voilà, il y a énormément de collectibles à récupérer dans le jeu, mais vous pouvez tout faire en une petite partie. Là, tu vois, visiblement le 30 août. Visiblement le 30 août, c'était la journée où je me suis dit, vas-y, je récupère tout. Ainsi que le 31 août pour les serpents. C'est également tous les types de peinture de visage, etc., etc. Il y aura énormément de collectibles, donc c'est un platine qui va se faire sur la longueur. Alors moi ça me fait rire hein, parce que PSTHC nous dit qu'on peut avoir le platine en 20 heures, mais là c'est vraiment 20 heures minimum. C'est vraiment si tu fais tout dès ta première partie, mais personne ne fait tout, à moins de suivre le guide dès le début du jeu et tout, mais bon, ça te gâche un peu le plaisir du jeu. Moi ce que je recommande c'est de faire une première partie, et ça c'est pour tous les jeux je recommande ça, mais de faire une première partie où tu profites du jeu, tu fais pas attention tu fais pas attention aux platines, aux trophées, tout ça, tu profites du jeu tranquillement, et une deuxième partie où là tu commences sérieusement à faire la chasse aux trophées. Parce que vraiment en fait tu profites pas du jeu et tu fais ça de manière robotique, c'est pas marrant quoi. Un trophée qui est assez marrant par contre c'est problème résolu, série terminée, créer le paradoxe temporel d'Oslot. Parce que étant donné que c'est Oslot qui est vraiment la clé de voûte de tout le scénario de la saga Metal Gear Solid, disons-le clairement. Si on l'élimine dans les années 60, forcément on crée un paradoxe temporel et forcément on nique toute la saga. Et moi je me suis fait plaisir, regardez ça, je me suis pris carrément
le fusil à canon scié. Je l'ai bien visé dans sa tête. Et voilà le travail. Voilà, série finie, platine terminée. Allez hop, bonne soirée les amis. Voilà, après il y a des platines, il y a des trophées à la con comme faire vomir Snake, utiliser la pilule de mort simulée. Ça, vous l'utilisez normalement obligatoirement au cours du scénario. Il y a également voilà, les trophées relatifs aux stations de radio. Atteindre un index de 100%, ça, il faudra le faire en obtenant du coup le camouflage de The End. Je vous laisserai découvrir comment obtenir le camouflage de The End. Et vous pourrez l'obtenir uniquement que grâce à celui-là. Et dernier trophée qui m'ont par contre un peu cassé les couilles, c'est les kérotanes. Les kérotanes, c'est des espèces de petites grenouilles qui sont disséminées un peu partout dans le jeu. Et il y en a 64. Et ça m'a fait vachement chier. Regardez, c'est ça là, c'est ces espèces de petites grenouilles. Là, j'en ai trouvé une. En fait, faut les trouver et faut les shooter dedans en fait. Comme ceci. Et moi, ce qui m'a fait chier, c'est que en fait, il y avait une partie. J'avais une partie pendant que je faisais tous les animaux, tous les végétaux. Je faisais également les kérotanes, histoire de compléter tous les collectibles à la con, pour qu'il me reste uniquement le rang Foxhound à réaliser. Sauf que il y avait, je crois, un ou deux kérotanes que j'ai raté, et je m'en souvenais plus du tout. Je me souvenais plus du tout lequel j'ai raté, alors que j'ai pourtant suivi le guide scrupuleusement, quoi. Donc du coup, j'avais refait une partie exclusivement où j'ai repété tous les kérotanes, et en fait... Et heureusement d'ailleurs, quand vous faites les New Game Plus, les kérotanes sont cumulables. Et je crois que c'était, voilà, pendant la poursuite en moto. Et c'est un kérotane qui était, là on le voit à peine. Voilà, il était juste là. Il était juste à la fin. Et j'avais refait toute une partie juste pour ça, quoi. C'était absolument horrible. Donc vraiment, soyez très vigilants et très religieux envers le guide pour éliminer tous les kérotanes efficacement et pas faire la même erreur que moi. Donc refaire toute une partie, refaire une deuxième partie exclusivement juste pour les kérotanes. C'est absolument relou. Mais voilà, vraiment, le jeu, il va être sur la... Je crois que j'ai mis 60 heures pour platiner MGS3. Parce qu'encore une fois, j'ai dû refaire certaines parties. J'ai recommencé plusieurs fois parce que j'étais mort, je m'étais fait repérer pour le rang Foxhound. Donc, vraiment, encore une fois, c'est un platine qui est un peu exigeant, qui a une difficulté assez moyenne au final. Tu vois, je mettrais 5 sur 10, voire 6 au grand maximum. Je mettrais 6 sur 10 en termes de difficulté au grand maximum. Mais vraiment, il n'y a rien de bien compliqué, hormis peut-être le rang Foxhound qui va vous demander... qui va vous demander une certaine assiduité, une certaine rigueur, même si en vrai, le rang Foxhound est faisable. Je vous l'ai dit, il est vraiment faisable. Honnêtement, il n'y a rien. Il va être dur, exigeant, mais il est faisable. C'est jouable. C'est pas comme le rang Foxhound où là je vous dis qui rend du coup le platine de MGS2. Il le rend dans les platines hardcore. Là, c'est un platine qui est dur ou peut-être moyen, mais sans grand plus, tu vois. Donc vraiment, pour vous dire aussi la différence entre le rang Big Boss et le rang Foxhound, parce que le rang Big Boss dans MGS2, comme je vous l'ai dit, j'ai fait toute une semaine intensive. Toute une semaine intensive juste à faire le rang Big Boss et juste à jouer MGS2. MGS3, pour le rang Foxhound, j'avais commencé un mardi et le vendredi soir, j'étais déjà devant Volgin, pour vous dire. Et j'avais fini du coup tout le vendredi soir, je m'étais consacré tout le vendredi soir à juste faire le rang Foxhound et du coup à terminer ma chasse au trophée et avoir le platine, quoi. Donc voilà, tu vois, 4 jours vraiment où j'étais juste sur MGS3 et encore c'était pas 4 jours intensifs, hein. J'y jouais vraiment en rentrant du boulot, normal, pépère, quelques heures comme ci, par-ci, par-là, sans plus. Donc vraiment, voilà, soyez vigilants envers le guide au niveau des collectibles. Les actions spécifiques, elles sont assez simples à réaliser.
Ensuite, c'est que des trophées relatifs à l'histoire. Et et les collectibles, voilà, encore une fois, suivez les guides, suivez les guides. Il n'y a rien de bien compliqué, encore une fois, pour ce platine. Je mettrais 5 ou 6 sur 10, pas plus. C'était vraiment un pur plaisir. Hop, je vais me remettre là-dessus. Et en grand, hop. C'était vraiment un pur plaisir, vraiment, de refaire MGS3, l'original. Et maintenant, j'ai hâte de faire, du coup, sa version remake. Et pourquoi pas aussi de platiner le remake. Ça peut se tenter. Écoutez, ça peut se tenter. Parce que MGS3, c'est un jeu que j'adore absolument. Peut-être pas dans mon top 10, mais dans mon top 20, vraiment. C'est un jeu que je vous recommande. Et si vous voulez vous faire la chasse au trophée, voilà. La HD collection, donc PS3, PS Vita, qui est plus simple, parce qu'on ne vous demandera pas de faire le rang Foxhound, forcément. Et la Master Collection, donc la liste PS4, PS5, est un peu plus dure, mais qui est encore une fois tout à fait abordable et tout à fait faisable. Voilà, voilà, c'est à peu près tout pour du coup la chasse au trophée de MGS3. Je vais continuer du coup sur ma lancée en vous montrant d'autres platines que j'ai obtenues après mon voyage au Japon, du coup. Sur ce, mes chers serpents solides préférés, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, continuez à chasser les trophées. Et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss! Of course, I am always at the CIA's disposal, Mr. Director.